Bienvenue. Allez, imaginez la scène. Un environnement de travail sous haute pression. Tu sembles rouler et puis, d'un coup, une situation dérape complètement. Eh bien, c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui, mais avec une grille de lecture radicalement différente. Voilà, tout part de là. Ces mots, ce sont ceux d'une infirmière. Une phrase vraiment chargée d'émotions qui révèle une souffrance au travail bien réelle. C'est le cœur du problème qu'on va explorer ensemble. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est une infirmière dans un service de médecine qui se retrouve face à un patient. Et ce patient, du jour au lendemain, refuse les soins, il devient agressif verbalement, il remet en cause ses compétences. Bref, une situation qui, malheureusement, est loin d'être un cas isolé, mais dont l'impact peut être vraiment dévastateur. Souvent, la première réaction, c'est de chercher un coupable, n'est-ce pas? Est-ce que l'infirmière a mal fait son travail? Ou alors, est-ce que c'est le patient qui est juste difficile, ingérable? C'est la question un peu binaire, un peu simpliste, qu'on a tendance à se poser tout de suite. Mais cette vision est beaucoup trop réductrice. On va voir qu'en s'arrêtant à cette simple question de la faute, en fait, on passe complètement à côté de l'essentiel. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut une analyse bien plus profonde. Et c'est là qu'on change de perspective. Le point crucial, c'est de sortir de cette logique du blâme pour entrer dans une analyse de système. L'idée, ce n'est plus de juger qui a raison ou qui a tort, mais de comprendre la dynamique globale. Bon, mais concrètement, comment on fait? Il faut un outil, une méthode, et c'est là qu'intervient l'analyse des pratiques professionnelles, l'APP. Voyons un peu comment cette approche structurée permet de regarder la situation sous un angle totalement nouveau. L'APP, c'est donc ce cadre qui aide les professionnels à prendre du recul. Au lieu de subir l'émotion brute de plein fouet, on utilise une méthode pour décortiquer la situation de manière plus objective, plus structurée. Tout ça en s'appuyant sur les travaux d'un psychosociologue, Jacques Arduino. En fait, la méthode repose sur deux piliers assez simples à comprendre. Le premier, c'est l'approche multidimensionnelle. C'est comme si on utilisait plusieurs caméras pour filmer la scène sous tous les angles possibles. On se demande, ok, c'est quoi toutes les pièces du puzzle? Le second pilier, c'est l'approche multiréférentielle. Là, c'est un peu comme demander l'avis de différents experts, un psychologue, un sociologue, pour interpréter ce qu'on voit. On se demande alors, comment est-ce qu'on donne du sens à toutes ces pièces? Allez, on plonge dedans. On va commencer par appliquer la première partie de la méthode, l'approche multidimensionnelle, à la situation de notre infirmière. On va, en quelque sorte, décomposer la situation couche par couche. Et voilà comment on déconstruit le problème. Ce qui semblait être une attaque personnelle se révèle être un carrefour de tension. Sur le plan psychologique, il y a l'anxiété du patient, le stress de l'infirmière. Sur le plan relationnel, c'est l'alliance soignant-soigné qui se fissure. Mais ce n'est pas tout. Le contexte a un rôle énorme. La dimension institutionnelle, avec ses règles, son manque de temps. L'organisationnel, avec la charge de travail. Et même l'éthique, avec ce droit du patient de refuser un soin. Et là, d'un coup, on comprend que l'infirmière n'est pas juste face à un patient, elle est au centre de tout un système complexe. Ce n'est plus une simple dispute, c'est bien plus que ça. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, l'approche multiréférentielle. On prend toutes les infos qu'on a récoltées dans ces 6 dimensions et on les analyse à travers différents champs du savoir. La psychologie, par exemple, va nous aider à comprendre les mécanismes de défense du patient. La sociologie, elle, va nous éclairer sur les rapports de pouvoir à l'hôpital. Chaque discipline apporte une clé de lecture différente. Et c'est ça, le message central de la méthode Arduino. La vraie compréhension, elle ne vient pas d'une seule grande théorie qui expliquerait tout. Non, elle vient de la combinaison, de la confrontation de ces différents regards. C'est en croisant toutes ces perspectives que la complexité de la situation se révèle enfin. Alors concrètement, à quoi ça sert tout ça pour l'infirmière qui se sentait personnellement atteinte? C'est quoi le résultat final de cette analyse? Eh bien, c'est un véritable changement de regard. Les bénéfices sont énormes. L'infirmière, elle sort de cette culpabilité paralysante du « je n'ai pas été à la hauteur » pour comprendre que sa pratique, en fait, elle s'inscrit dans tout un système. Et cette compréhension, elle est libératrice. Ça ouvre des portes pour agir différemment à l'avenir, non plus en subissant la situation, mais en tant qu'actrice consciente du système dans lequel elle évolue. Si on devait résumer l'idée principale, la grande leçon de toute cette démarche, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut en retenir au fond? Au final, la clé, elle est là. Il faut croiser les différentes dimensions d'un problème et mobiliser plusieurs regards pour vraiment en saisir la complexité. C'est en combinant le psychologique, l'institutionnel, l'éthique et tout le reste qu'on peut enfin commencer à comprendre la véritable nature d'une relation humaine au travail. Et ça nous amène à une dernière question. En dehors de l'hôpital, dans nos propres vies professionnelles, face à un conflit, une tension, quelle situation complexe mériterait qu'on prenne le temps de s'arrêter pour lui appliquer ce regard multiple, histoire de la comprendre enfin, au-delà de la simple et stérile recherche d'un coupable?